Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Jean-Luc Lasquelec. Alors Jean-Luc, tu fais beaucoup de choses dans l'écosystème, donc je vais essayer de présenter ce que tu fais pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc tu es fondateur et CEO de Wallcrypt, donc qui est le premier club d'affaires international Web3 IA. Tu es auteur du livre Blockchain et crypto, 60 experts vous expliquent tout, organisateur du concours de l'éloquence Web3 à Paris et créateur du jeu Wallcrypt. Comment vas-tu, Jean-Luc, avec tout ce que tu fais? Est-ce que tu as le temps de faire un podcast avec nous? Eh bien, bonsoir Jean, et puis merci pour l'invitation d'abord et avant tout, hein, et puis C'est un pour ce plaisir. résumé, je dirais de ce que je fais. Alors c'est vrai que je suis pas mal occupé et il y a pas mal de choses, mais tu as très bien résumé. Pour faire simple, pour pas noyer les auditeurs, Wallcrypt, c'est d'abord et avant tout un club d'affaires, enfin un club dont la vocation, c'est de faire de la mise en relation entre personnes du secteur du Web3 et de l'IA et de toute personne qui souhaite développer un projet. Trop cool. Bien Bon, de toute façon, entendu, ensuite, à partir de là, eh bien, découle plein d'autres activités. ouais, bah justement, on va en parler parce qu'il y a plein d'activités. Merci vraiment pour la présentation. On va commencer par la première question que tout le monde se pose. Euh, Jean-Luc, en fait, qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver dans l'écosystème Web3? Parce qu'on sait tous qu'on n'est pas né avec le Web3 dans les mains. C'est quand même un écosystème, une industrie qui est assez récente. Qu'est-ce que tu as fait avant de t'intéresser au Web3 et comment ou qu'est-ce qui t'a accroché pour arriver dans l'écosystème Web3? Alors, pour faire rapide par rapport à ma carrière, puisque je suis plutôt en fin de carrière qu'en début de carrière, Mais euh, non. voilà, donc concrètement, moi je suis en fait électro-automaticien de formation, hein. Waouh. Voilà, donc Ok. j'ai fait partie des premiers automaticiens de France d'ailleurs. J'ai travaillé donc chez Bravo. Peugeot Renault, donc sur tout ce qui est, je dirais, maintenance des systèmes automatisés pour les fabrications de moteurs. Et ensuite, de là, j'ai travaillé, je suis parti, parce qu'au bout de 2 ans, même si c'était l'usine la plus moderne d'Europe, que c'était très intéressant, la technique, ça me plaisait, mais je préférais quand même euh, partir vers du commercial, vendre de la technique, même si la technique me plaisait beaucoup. Et donc, finalement, j'ai abouti dans le monde de la formation continue assez rapidement. Et j'ai travaillé comme technico-commercial pour la formation continue en milieu industriel. Voilà. Donc, de là, ça, c'était à l'époque, en fait, eh bien, du Minitel. Assez rapidement, j'ai créé mon propre centre de formation, où je travaillais donc pour les industries. J'avais tout un tas de formateurs et on faisait tout ce qui était accompagnement de projets industriels. Donc, automate programmable, hydraulique, pneumatique, mécanique, voilà. Et aussi le management, d'ailleurs. Donc, j'ai eu pendant de très nombreuses années, pendant à peu près une vingtaine d'années, je travaillais dans la formation continue. Et en rencontrant régulièrement les responsables de formation, les DRH, ils étaient noyés de catalogues sur leur Ok. bureau. Et pour trouver une formation, c'était compliqué, puisqu'ils utilisaient le catalogue. Parce que je rappelle qu'à l'époque, on avait le Minitel et les ordinateurs n'existaient pas encore, ou très peu. Voilà. Et l'Internet encore moins. Et comme j'étais installé dans un centre de recherche, les chercheurs m'ont fait découvrir dans les années 93-94 l'Internet. Et là, je me suis dit, tiens, c'est pas mal cette technologie. Qui sait, peut-être qu'un jour, Internet deviendra important. Mais comme on avait en France le Minitel, ça faussait un peu le jeu, parce que finalement, on nous disait que non, en France, on est les leaders mondiaux, on a le Minitel. Et d'ailleurs, puisque j'avais mon entreprise, on faisait même les déclarations d'URSSAF, toutes les déclarations administratives, on les faisait d'ailleurs sur le Minitel. Donc, j'ai quand même de la suite dans les idées. Donc, j'ai décidé de créer en fait un site internet qui recensait toutes les offres de formation. Génial. En disant ça va faciliter le travail pour les responsables de formation. Et puis en même temps, ça va permettre, parce que quand ce sont des stages inter-entreprises, et comme je travaille beaucoup pour les grandes entreprises et que la personne a 1000 demandes de stages différents, ça devient vite compliqué. Voilà, donc du coup, j'ai décidé de créer ce site internet, hein, qui était hybride, puisque c'était moitié CD-ROM et moitié internet, parce que avec les 56K, les images défilaient tout doucement. Mais on a lancé quand même, je dirais, ce site internet
On l'a lancé en 1996. Il s'appelle, je dis Wow. bien, il s'appelle formaguide.com. Je dis il s'appelle parce que c'est peut-être un des plus vieux sites au monde puisqu'il existe toujours. Là, il se rapproche tout doucement de ses Incroyable. 30 ans. Voilà. Donc, ce Incroyable. site qui recensait les offres de formation, les organismes de formation et aussi les formateurs est rapidement devenu le site de référence en France. Donc, puisqu'on avait plus de 10 000 formateurs en ligne, plusieurs centaines d'organismes de formation. Et donc, c'était le site qui faisait le plus d'audience dans le monde de la formation continue. Voilà. Donc, ce site, ensuite, j'ai vendu ce site, en fait, au groupe Studirama. Studirama, donc, qui organise des salons pour les étudiants, mais qui a aussi beaucoup de sites, puisque je faisais aussi, une fois par an, j'organisais le salon de la formation continue à Paris. Voilà. Et donc, ça a très bien matché avec Studirama au moment où il y a eu le droit individuel à la formation. Ils souhaitaient se positionner sur la formation continue. Voilà, donc, du coup, j'ai démarré comme ça. Et en fait, je faisais en parallèle du SEO, du référencement Google. Je ne vais même pas dire Google, parce que c'était avant Google, Bah quand il y ouais, avait les ouais, ouais. Yahoo, l'Altavista, tout ça. Je faisais du référencement. Et l'objectif, c'était, à chaque fois qu'on tapait une expression, mon objectif, c'était formation plus quelque chose. Et je m'arrangeais pour être toujours en haut de la première page. Voilà. Wow, bravo. Et donc, j'ai connu aussi l'arrivée du Google. Et donc, en fait, je ne savais même pas que ça s'appelait du SEO. Voilà, on faisait ça. C'est pour ça qu'on faisait du très gros trafic. Tu es Euh, l'inventeur du SEO, en gros. non, non, je n'ai pas du tout la prétention de dire ça, mais par contre, Un des je fais premiers partie des. utilisateurs. On peut quand même dire qu'effectivement, je fais partie des premiers SEO, ça c'est certain, quoi. Non, Waouh, voilà. bravo. Et je pourrais raconter plein d'anecdotes, c'était trop facile de référencer à l'époque, quoi. Donc après, Google, au fur et à mesure, a durci, mais on réussissait à référencer des expressions dans la journée, quoi. Donc, Ah ouais, ah incroyable. oui, Ah oui, ouais, tout à fait, ouais, ouais. Ou des expressions, certaines expressions très, très rapidement, quoi, en fait, hein. Voilà. Donc, c'est fou. du coup, j'ai vendu en fait, j'ai l'activité au groupe Studirama, j'ai fait un accompagnement, et puis naturellement, j'ai créé une agence de référencement naturel et de e-réputation, puisque le e-réputation, c'est le référencement négatif. Donc, quelqu'un qui avait une mauvaise réputation, on travaillait, ou mauvaise réputation, justifiée ou pas justifiée, peu importe. Mais voilà, l'objectif, c'était de chasser les mauvais résultats des premières pages. Alors parfois on réussissait, parfois on ne réussissait pas. Ça dépendait de l'importance du dossier qu'on fait, hein. Alors si c'était par exemple, on a travaillé pour des hommes politiques ou des chefs d'entreprise qui étaient très connus, par exemple, hein, mais pas que des gros dossiers, mais quand on avait des dossiers importants comme ça, il fallait lutter contre effectivement les gros médias et c'était pas toujours facile. Voilà, donc du coup en fait, j'ai continué à faire du SEO, de l'e-réputation. Et puis à un moment donné, j'ai découvert en fait en 2014, j'ai découvert le Bitcoin. Donc un peu comme tout le monde, j'ai découvert ça, j'ai dit tiens, c'est intéressant. Mais je me suis intéressé, alors malheureusement je n'ai pas acheté, mais comme plein de gens, on a découvert, mais c'était pas aussi simple que ça. Ça semble intéressant. C'était l'époque où j'ai vendu en fait mon agence de référencement fin 2014. Et là déjà à l'époque, j'avais l'idée de créer en fait une agence spécialisée dans la blockchain et la crypto. Mais par contre, il faut resituer le contexte. C'est que c'était quand même très mal vu le Bitcoin à l'époque. C'était vraiment considéré comme l'argent des bandits, quoi. Bah ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, on m'a dit, non, non, mais là tu vas t'attirer plein d'ennuis si tu commences à monter une agence là-dedans, ça va être compliqué. Donc, j'ai dit, bon, ok, je le fais pas. Donc, du coup, j'ai pris un poste de directeur marketing digital à temps partiel pour une entreprise. Mais j'avais toujours ça en tête et puis j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus. Et ensuite, en janvier 2018, j'ai créé la marque Wallcrypt en janvier 2018, tout à fait. Et puis ensuite, j'ai décidé de dire non, je vais développer une activité de démocratisation, de vulgarisation dans le secteur de la blockchain et de la crypto-monnaie. Ok, Voilà un peu incroyable. le parcours en fait, je dirais de la formation continue par le Minitel, l'internet et puis SEO et ensuite la blockchain.
Non. Ah bah, magnifique parcours. Bravo Jean-Luc pour tout ce parcours. Vraiment un parcours riche en expérience et riche en réussite. Donc félicitations à toi. Et c'est comme ça que tu en es venu à fonder Wallcrypt. Aujourd'hui, c'est quoi Wallcrypt, si tu devais nous le définir? Et quels sont un petit peu tes rôles justement en tant que président fondateur au sein de Wallcrypt? Alors, Wallcrypt, pour faire très simple, effectivement, donc c'est un club d'affaires Web3 IA dont la vocation, c'est de faire de la mise en relation pour faire du business. Ok, Voilà. Donc, si on résume très simple, la finalité de Wallcrypt, c'est ça. Donc, le principe, eh bien, c'est de mettre en relation aussi bien donc, tout profil, hein, ça peut être des avocats, des experts comptables, des start-upers, des développeurs informatiques, des artistes aussi qui s'intéressent aux NFT. Et souvent, on s'aperçoit que les personnes qui s'intéressent à ces technologies sont un peu désemparées, ne savent pas par quel bout le prendre. Elles sont noyées d'informations, mais est-ce que l'information est de qualité? Donc, la vocation du club, c'est de réunir les personnes qui s'intéressent au Web3 et à l'IA dans le club et de les mettre en relation avec des personnes qui sont des professionnels sur le sujet. Donc tout à l'heure, je parlais, ça peut être aussi bien un avocat, mais ça peut être aussi un développeur informatique, un start-upper, un expert en NFT, un expert en blockchain, un expert en crypto, qui peuvent d'ailleurs eux-mêmes faire du business entre eux, puisqu'on fait de la mise en relation entre ces personnes-là à travers le club, mais aussi pour des personnes qui souhaitent profiter de tous les avantages de ces technologies, puisqu'ils sentent bien, beaucoup de personnes sentent bien que ça amène quelque chose. Autrement, si ça n'avait pas une valeur ajoutée, eh bien, on n'en parlerait plus, tout simplement. c'est clair. Donc, mais ça semble compliqué. Voilà, ça semble compliqué, on n'a pas le temps, tout va vite. Comment on va s'y prendre? Et puis finalement, souvent on dit bon non, je n'ai pas le temps. Alors qu'on passe à côté eh bien, de solutions qui pourraient être mises en place et qui sont intéressantes. C'est pour ça que d'ailleurs, quand j'ai démarré la marque Wallcrypt, au début, je faisais pas mal de webinaires sur les cas d'usage de la blockchain. Ça, j'y attache beaucoup d'importance pour être dans le concret, pour dire, ben voilà, telle entreprise, par exemple, on a fait avec IBM, ben voilà, on a parlé de tout ce qui est, donc, traçabilité alimentaire. Hein. Ok. Voilà, mais on va parler de Suez aussi. J'ai fait un webinaire avec Suez sur le traitement des eaux usées. Au début, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi le traitement des eaux usées? Et en fait, le webinaire était super intéressant parce qu'on ne parlait même pas de technologie, on parlait juste de dire, ben voilà ce que la blockchain apporte dans ce cas d'usage-là. Et donc, j'ai fait pas mal au départ de webinaires sur les cas d'usage pour faire comprendre ce qu'apportait cette blockchain. Et puis, surtout, alors c'est déjà de comprendre ce que ça apporte. Après, par contre, malgré tout, je pense que ce qui est important, c'est aussi de comprendre pourquoi cette technologie est révolutionnaire. Qu'est-ce qu'en final, elle apporte? Qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à Internet, par exemple? Hein, ça, effectivement, c'est vraiment important de réussir à comprendre l'intérêt et aussi des toutes petites notions technologiques à comprendre. C'est pour ça qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais j'ai organisé à Paris effectivement le concours d'éloquence du Web3, puisque tous les professionnels, toutes les personnes qui travaillent dans le secteur du Web3, l'IA, quand on nous pose la question, tu fais quoi? Et voilà, on leur dit, bah vas-y, explique ce que tu fais en 3 minutes. Et là, tout le monde commence à dire, oh là, c'est compliqué, comment je vais m'y prendre? Voilà, donc du coup, j'avais eu l'idée de créer effectivement le concours d'éloquence en disant, on va mettre les professionnels, je dirais, donc en compétition. Et un petit peu comme explique-moi ma thèse en 3 minutes. Hein, donc, eh bien là, on va explique-moi la blockchain en 3 minutes. Voilà. Donc, l'objectif de Wallcrypt, c'est aussi eh bien, d'œuvrer pour la pédagogie et la démocratisation. C'est pour ça que, oui, d'abord et avant tout, c'est un club d'affaires, mais en même temps, on a aussi une vocation eh bien, pédagogique. Ça, c'est gérer mes anciennes fonctions, je dirais, de responsable de centre de formation aussi qui reviennent, parce que j'aime aussi la pédagogie. D'ailleurs, je donne parfois des cours aussi
des cours de blockchain, de crypto. Ça m'arrive effectivement de temps en temps de donner des cours parce que j'aime ça. Je ne veux pas en faire trop, mais ça me plaît. J'aime faire comprendre, enseigner, faire comprendre et d'expliquer en quoi une blockchain est intéressante, par exemple. Non, voilà. Et ce qu'elle apporte réellement. Donc, et c'est pas c'est pour facile, ça hein. que voilà, et c'est pour ça que j'ai été amené, donc il y a maintenant 2-3 ans, à avoir une réflexion sur la création d'un jeu de société. Et avec un ami, c'est un petit challenge qui venait pendant le Covid, il venait d'ailleurs de créer son propre jeu. Et de là, l'idée est venue. Je me suis dit, mais tiens, tout le monde a peur de ces. Parce c'est vrai qu'on utilise plein de mots anglais, plein de mots compliqués. Donc, ça fait peur. On se dit, oh là là, c'est pas pour moi. Donc, l'idée que j'ai eue, c'est de dire, voilà, on va créer un jeu qui va expliquer la blockchain, qui va expliquer la crypto, mais Génial. surtout, je veux que ce soit un jeu de cartes avec des coins, et je veux pas qu'on utilise ordinateur, je veux pas utiliser de téléphone. On va jouer aux cartes comme on joue à la belote. On va s'amuser. Il faut surtout que ce soit amusant. Un jeu de stratégie, de bluff. On passe un bon moment. Mais en même temps, on va découvrir tout le vocabulaire utilisé et on va être sensibilisé à ce que ça veut dire. Voilà. Par exemple, on va comprendre qu'est-ce qu'un oracle, on va comprendre qu'est-ce qu'un smart contract en jouant aux cartes, en jouant au jeu, en s'amusant aux cartes. On joue Ouais, aux je comprends. cartes, ça va de 2 à 6. Il peut y avoir un maître de jeu, si on souhaite, hein, mais c'est pour tout niveau. Donc là, on a sorti ce jeu et qui est maintenant utilisé aussi bien dans des universités, dans des centres de formation, mais aussi dans le cadre privé ou même professionnel, puisque les entreprises l'utilisent. Par exemple, pour des grandes entreprises qui ont à même de démocratiser la blockchain, c'est un moyen de dire avec son équipe, on va jouer pendant 1 heure ou 3/4 d'heure, on va s'amuser, on va passer un super bon moment, et puis vous allez comprendre les notions de base. Et donc, en s'amusant en cartes, on va comprendre, on a couvert quand même, on a mis aussi des cas d'usage, on a parlé de pas mal de mots qui sont utilisés. Et là, tout de suite, moi-même, pour l'avoir testé en donnant des cours, tout de suite, pour la suite d'un cours, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce que les personnes sont dans un autre état d'esprit, en disant finalement, ça va, j'ai compris ce que c'était qu'un oracle, je vois à quoi ça va servir, je vois à quoi va servir un smart contract, j'ai une bonne idée d'une blockchain, je vois ce que c'est qu'une adresse privée, par exemple, ou une adresse publique, je vois ce que c'est que les conséquences d'envoyer une mauvaise adresse, mes cryptos. Hein. Voilà, tout ça s'est passé en revue en jouant aux cartes. Et puis, forcément, la personne qui envoie une mauvaise adresse, en jouant en cartes, elle va perdre des points, puisque l'objectif du jeu, c'est de gagner la partie. Et pour gagner la partie, il faut avoir le plus de points possible. Et pour avoir des points, il faut avoir le plus de tokens possible ou des cartes entreprises qu'on va aller acheter ou voler à ses voisins. Oh, trop cool. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un vrai jeu de stratégie et de bluff. Donc, le jeu est ici. Hein, donc, voilà, on le retrouve d'ailleurs sur rollcrypt.co. Donc, c'est vraiment, en plus, le jeu est très, très joli. On a vraiment porté une attention particulière sur la qualité du jeu. Ce qu'on voulait, c'est qu'on puisse présenter ça à une grande entreprise, qu'elle ne dise pas c'est quoi ce jeu. Non, c'est un jeu aussi en termes de design très qualitatif. Et ensuite, de là, est venue l'idée, en parallèle du jeu, est venue l'idée je me suis dit, on a tous plein de livres, on a tous une bibliothèque. Je suis même sûr que toi, j'en sais pareil, on a une bibliothèque, on a plein de livres, on a sur les NFT, les différentes blockchains. Et alors, on est tous super motivés, on achète un livre, on a entendu parler, et puis rarement on va jusqu'au bout. Voilà. Donc, il faut être très, très motivé. Donc, du coup, j'ai eu l'idée de dire, voilà, pendant qu'on joue, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une espèce d'encyclopédie, d'avoir un livre qui va reprendre les termes. Prenons par exemple un smart contract. J'ai cette encyclopédie et un expert explique de manière plus détaillée
mais accessible à tous. Qu'est-ce qu'un smart contract? Et Incroyable. donc, il n'y a pas de publicité dans le livre. Hein, il ne va pas y avoir non plus. Donc, tout est vérifié par un comité de relecture. Hein, il n'y a pas d'autopromotion. Il y a juste à la fin le QR code qui renvoie vers le profil LinkedIn de la personne qui a écrit l'article et sa présentation dans le livre. Donc, c'est vraiment considéré comme une encyclopédie. Et là, du coup, on a effectivement, le livre s'appelle Blockchain, le premier livre s'appelle Blockchain et Crypto, 60 experts vous expliquent tout. Et le côté super intéressant de ce livre, c'est que, on va retrouver des profils totalement différents. Dans le livre, on va retrouver des maîtres de conférences, on va retrouver des avocats, on va retrouver des experts comptables, on va retrouver des artistes, des youtubeurs, voilà, hein, et avec une façon d'écrire totalement différente aussi, et aussi une façon de penser, hein, voilà. Mais chaque contenu a été validé. D'ailleurs, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans que le livre est sorti, on n'a eu aucun retour sur une erreur technique qu'il pouvait y avoir dans le livre, alors que c'est quand même un livre qui fait 515 pages, qui a quand même, je dirais, 60 ou 80 articles, sujets qui sont traités, et tout a été vérifié par ce comité de relecture. Donc, là, on est plus proche d'une Bible que d'un livre, là. C'est très, très complet. C'est effectivement, la Bible tu vois, du Web3. il est. D'ailleurs, souvent, on l'appelle la Bible, voilà. Hein, ouais, incroyable. Voilà. Hein. Magnifique. Donc, mais je rassure, il fait 515 pages, mais justement, le côté intéressant, c'est qu'on peut très bien décider de lire, de prendre juste 10 minutes. Je prends 10 minutes, un quart d'heure, je vais lire, mettons, un article sur les oracles ou Proof of Work. Voilà, c'est quoi? On en entend toujours parler. On va les lire, les quelques pages sur Proof of Work, parce que dans le jeu, on a abordé le sujet. On veut aller un peu plus loin, ou même après une partie, on va aller un peu plus loin. Avec le livre, on va comprendre le Proof of Work. Mais on n'a pas besoin de lire un livre entier. On va dire, mettons, 5, 6, 7 pages. C'est bon, ça y est, on est allé à l'essentiel. Suffisamment quand même bien expliqué, hein, pas trop enfantin, suffisamment bien expliqué. Mais c'est de dire, voilà, c'est bon, j'ai compris. Je vais donner des exemples de. Par exemple, on a beaucoup d'experts comptables qui ont acheté le livre. Pourquoi? Parce que tout simplement, un expert comptable, lui, n'a pas le choix, il est dans l'obligation de comprendre, parce que si ses clients achètent de la crypto, il doit traiter le dossier. Ou alors, il envoie le dossier à un confrère. Mais c'est toujours risqué. Voilà. Donc, du coup, en discutant avec pas mal d'experts comptables, ils m'ont dit, ton livre, il est vraiment très, très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on peut juste lire les passages qui nous intéressent. Et souvent aussi, les personnes, pour se détendre, là, ça va même jusque la détente, de dire, tiens, je vais lire un petit article parce que, tiens, dans une conversation, on va parler de ça, je vais reprendre le livre et puis je vais lire l'article qui est concerné. Je ne suis pas obligé de lire un livre en entier. Et après, évidemment, si tu veux aller plus loin, là, tu peux prendre des livres qui concernent, je dirais, le sujet. Mais voilà le cheminement de Wallcrypt à travers d'abord des webinars, pas mal de webinars en live qu'on a fait, ensuite le jeu, le livre, et puis du livre, donc j'ai eu l'idée de dire, on va créer en fait un club d'affaires. Voilà. Pourquoi un club d'affaires? Tout simplement parce que c'est bien d'être passionné, mais il faut aussi faire du chiffre d'affaires. C'est normal, c'est normal. En tout cas, merci vraiment Jean-Luc pour cette explication très complète de Wallcrypt. On va revenir un petit peu en détail sur aussi tout ce que tu as dit, parce qu'il y a des choses qui sont super intéressantes. J'ai pas eu l'occasion de rebondir à chaque fois sur tous les sujets. Par exemple, Wallcrypt a été créé pour faire de la mise en relation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment se passe la mise en relation? C'est-à-dire que je dois prendre un abonnement chez Wallcrypt, je dois acheter une carte de membre, comment ça fonctionne? Et puis après, pour la mise en relation, est-ce qu'on a un quota limité ou est-ce que c'est illimité pour la mise en relation? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus le fonctionnement interne? Voilà, tout à fait. Donc, pour le lancement en fait du club d'affaires, j'ai lancé un NFT qu'on appelle un NFT All-In, parce qu'on ne savait pas trop ce que ça allait donner, hein, donc on s'est dit on va lancer le club. Voilà, j'ai généré en fait 300 NFT. 300 NFT qui permettent d'avoir un abonnement à vie. Ça permettait d'amorcer en fait le club, sachant que le livre que j'ai pas dit a été
auto-édités en 1000 exemplaires. Donc, j'avais déjà un réseau, le réseau des 60 experts, plus le réseau des gens qui ont acheté le livre, le réseau des gens qui ont acheté le jeu, plus tous les événements que je faisais déjà depuis pas mal de temps. Donc, assez rapidement, on a vendu les NFT. Il en reste très, très peu qu'on avait gardé un peu sous le coude. Hein. Donc, voilà, qui aujourd'hui ont pris de la valeur, les NFT all-in. Mais pour les personnes, les chanceux qui aujourd'hui ont des NFT all-in, ils sont abonnés à vie au club Wallcrypt. Donc, et d'ailleurs, il y a des personnes qui ont acheté plusieurs NFT. Hein, voilà, qui peuvent ou qui pourront faire plaisir s'ils le souhaitent, ou l'offrir ou le revendre sur le second marché s'ils en ont envie, en fait. Hein. Donc, et ensuite, alors, à l'heure d'aujourd'hui, pour devenir membre du club Wallcrypt, effectivement, il faut prendre un abonnement. Donc, l'abonnement est très simple. C'est soit un abonnement à titre individuel ou un abonnement à titre entreprise, qu'on appelle le premium ou le corporate. Donc, aujourd'hui, pour prendre un abonnement sur Wallcrypt, un abonnement annuel en premium, c'est 325 € hors taxe pour l'année. Et pour le corporate, c'est 960 € hors taxe pour l'année. Voilà. Ça va, c'est abordable, hein. C'est génial. Tout à fait, tout à fait. Les prix évoluent au fur et à mesure que le club monte. Donc aujourd'hui, et il reste quelques NFT all-in qu'on vend un peu au compte-gouttes. Voilà, il ne doit plus en rester vraiment beaucoup. Enfin, on en avait gardé à peu près une quinzaine. Voilà, qui eux sont vendus aujourd'hui à 400 € hors taxe, qui sont un peu l'équivalent du premium, mais abonnement à vie, 400 € hors taxe. Voilà. Incroyable. Donc, ça, c'est. Donc, aujourd'hui, on a à peu près. Et donc, pour là, du coup, la nouveauté, c'est que on est en train de mettre aussi en place, au niveau du club, une offre freemium pour que les personnes viennent un peu découvrir ce qu'on fait. Voilà. Bien évidemment, elles n'ont pas les mêmes services, les mêmes accès que les premium et corporate, ce qui est tout à fait normal. Hein. Mais à partir du moment où une personne s'intéresse à l'IA, au Web3, à ces technologies, on l'invite à rentrer gratuitement dans le club Wallcrypt. Et puis ensuite, par la suite, elle dira, tiens, ça peut être intéressant que je prenne un abonnement payant. Voilà. Donc, et là, pour ça, il faut aller sur wallcrypt.club. Wallcrypt.club. Écoutez, on vous partage tous les liens en commentaire. On va vous mettre aussi le lien en bas de la vidéo. Vous voyez, le lien s'affiche. Vous avez, pour les personnes qui ne voient pas le format vidéo, qui écoutent le format podcast, dans la description, on mettra tous les liens de Jean-Luc, les liens pour aller directement sur son LinkedIn, pour aller directement sur les sites internet. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Actuellement, Jean-Luc, le club représente à peu près combien de membres? Alors, aujourd'hui, il y a un peu plus de 300 personnes. Oh, c'est énorme. Réparties sur la France et un peu l'international. À peu près 90%, sur la France et 10% sur la Suisse, puisque j'ai pas mal travaillé sur la Suisse. Et la Suisse, on va beaucoup le développer. Donc, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, un petit peu l'Afrique, le Canada. Donc, plutôt du francophone. Hein. Voilà. Et tous les métiers, pareil que pour le livre, tous les métiers sont concernés. Donc, dans le club, si vous rejoignez le club, eh bien, vous avez la certitude de pouvoir échanger avec des avocats. Parce qu'on a plusieurs avocats, justement, des avocats connus, d'ailleurs, qui sont dans le club, où on peut effectivement, eh bien, comment on échange? On échange d'abord à travers un groupe WhatsApp privé. Alors, le groupe WhatsApp privé est intéressant pour la convivialité, pour un premier contact. Ensuite, nous avions mis un Discord qui était très très bien, d'ailleurs très bien fait, mais il s'avère que le Discord n'a pas trop accroché. Voilà, peut-être un peu trop compliqué, un peu trop. C'est un peu trop gaming parfois le Discord. Oui, alors comme c'est ouvert, vraiment, le club est ouvert à tout le monde. Là, on fait fuir les personnes en disant, oh là, ils arrivent dans le Discord, c'est quoi ça? Non, je ne veux pas utiliser. Voilà. Mais je me suis aperçu qu'en réalité, le WhatsApp, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour animer et développer un club d'affaires. Voilà. Donc, de là, j'ai décidé de passer
de passer par les services d'une société spécialisée dans la gestion communautaire. C'est pour ça on est passé par Business App. Et donc, si vous allez sur le wallcrypt.businessapp.fr, là, on a vraiment un outil avec à l'intérieur un annuaire, où on peut effectivement utiliser l'annuaire, on peut contacter les personnes, on peut mettre de l'actualité, il y a pas mal de services qui sont mis en place sur wallcrypt.businessapp.fr, où là, on est déjà un peu plus dans l'esprit business. Non? Incroyable. Voilà, ça c'est C'est vraiment quelque vraiment chose que bien je fait. souhaitais. Voilà. Et actuellement, on est en train de travailler sur la mise en place de cartes de membres avec différents niveaux. Aujourd'hui, on a déjà les adhésions premium, les adhésions corporate, mais on est en train de travailler dessus pour avoir, pourquoi pas, une carte platinum, une carte gold. Voilà. Donc, pour les T'arrêtes pas membres du d'innover, club. quoi. Tu as toujours une nouvelle idée. Oui, voilà, ça c'est un peu mon problème, les idées, j'en ai des fois un peu trop, donc il faut qu'on se calme, il faut réussir à se recentrer, mais ce qui est quand même très très important, c'est que quand on a un club, c'est bien d'amorcer le club, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est animer le club et puis effectivement le rendre attractif et intéressant. C'est pour ça qu'on a C'est clair. organisé déjà régulièrement des after-work. Notamment, je parlais de la Suisse, par exemple sur Genève, on a fait des after-work, sur Paris, sur Lille, sur Marseille. Voilà, on fait des after-work, ça permet en présentiel de pouvoir se rencontrer. On organise aussi effectivement des lives. Donc là, prochainement, la semaine prochaine d'ailleurs, j'ai encore un live, j'en avais fait un hier, pour mettre en avant les membres du club. Donc là, de dire, voilà, on va se prendre un petit moment et on va échanger. On peut faire aussi des lives spécifiques interne au club, en disant, voilà, en visio, on va pouvoir avoir des discussions sur les thèmes, sur les sujets, qui peuvent être par exemple l'emploi, la formation, ou d'autres, tout type de sujets qu'en fait, que les membres souhaitent aborder. Voilà, donc ça fait un peu partie de la vie du club. Et l'objectif maintenant, là, ça va être effectivement de passer, je dirais, à une dimension supérieure. C'est pour ça que là, du coup, on est en pleine levée de fonds pour pouvoir mettre en place une équipe et avoir, je dirais, un ou des responsables sur la partie incentive, d'avoir vraiment une équipe pour animer et développer le club en France et à l'international, avec comme objectif, effectivement, de devenir vraiment un club d'affaires de référence. Les personnes, j'insiste un peu là-dessus, c'est vraiment, on peut être un club de passionnés, mais si on vient sur Wallcrypt, c'est club de passionnés qui ont envie de faire du business. C'est clair. Ok, alors là c'est très intéressant. Sur la partie levée de fonds, est-ce qu'elle est déjà en ligne? Est-ce qu'on peut la trouver quelque part ou c'est quelque chose qui va bientôt sortir? Ça y est, elle est lancée depuis maintenant une semaine. Donc ça Waouh! s'appelle, c'est des bons de souscription en action, du BS, qu'on appelle du BASAR. Donc il y a un ticket d'entrée à 5 000 € pour les personnes qui souhaitent rentrer. Donc je le précise, on devient actionnaire de Wallcrypt en BSAR en fait. Incroyable. Voilà, donc le Donc c'est principe. vraiment une action, quoi. Voilà, donc là, l'objectif, effectivement, c'est de lever, je dirais, donc, une somme suffisamment importante pour mettre en place, amorcer le recrutement, mettre en place une équipe, puisque si on veut vraiment développer le club, il faut qu'on soit quand même nombreux, community manager, communication, incentive, voilà, organiser des after-work aussi, des lives, et puis aussi, on a aussi, et on travaille aussi en parallèle sur justement la mise en place du second livre Wallcrypt. Ça, c'est ce qu'on a pour mettre, présenter des nouveaux experts, des nouveaux cas d'usage. On est sur des technologies qui avancent très très vite. Depuis, par exemple, je prends un exemple tout simple, on parle pas mal des mèmes. Moi, c'est pareil, dans le club, on a un expert sur les mèmes. Alors souvent, il me charrie puisque je connaissais même pas les mêmes. Voilà, mais quoi, tu connais pas les mêmes? Ben non, non. Voilà, donc du coup, ça, c'est dans le livre, justement, dans le nouveau livre, on parlera des mèmes, par exemple. Alors, ça plaît pas, mais en tout cas, c'est un sujet dont on doit parler.
Ok. Donc, dans le second livre, sur les 60 experts, on va parler aussi de tokenisation, on va parler de cas d'usage sur l'immobilier, cas d'usage dans le domaine du vin, cas d'usage sur le domaine du cinéma, par exemple. Mhm. Hein. Voilà. Donc, il y a aussi, on va parler de peut-être présenter effectivement des technologies, mais aussi j'insiste vraiment d'impliquer des entreprises qui mettent en place et qui proposent vraiment, par exemple, on veut l'avenir, ça va être la tokenisation immobilière, on souhaite en parler dans le livre. Et que les personnes qui travaillent dans le secteur de l'immobilier, pareil, ils auront entre les mains l'encyclopédie, ils vont dire, tiens, mais pourquoi ils me parlent de blockchain et de l'immobilier? Moi, je travaille dans l'immobilier, en quoi ça peut me concerner? Et l'objectif, c'est qu'en lisant 5-6 pages, tac, il y a un élément déclencheur, la personne, ah bah oui, je ne l'avais pas vu comme ça, je n'avais pas imaginé que c'était ça. Et ensuite, bien évidemment, le livre est intéressant parce que c'est une encyclopédie et elle peut se documenter sur plein d'autres sujets en disant, tiens, oui, dans le domaine du vin aussi, par exemple, il se passe des choses. Hein, ou dans le domaine du sport, par exemple, puisqu'on va avoir aussi, donc des grandes entreprises dans le secteur du sport ou des projets importants dans ce secteur-là. On va aussi avoir, par exemple, dans le secteur du jeu, par exemple, aussi, des grands noms qui seront présents. Hein. Ok. Donc, comme The Sandbox, par exemple, aussi, qui va être dedans, Partouche, qui va être dedans aussi dans le livre. Hein. Très bien. Voilà. Donc, C'est complet. C'est complet. voilà, tout à fait. On est vraiment dans la démocratisation, vulgarisation. L'objectif, c'est que, à travers ce livre, cette encyclopédie, on n'essaye pas forcément de noyer la personne. Par exemple, un agent immobilier va lire uniquement les pages qui l'intéressent. Il sera peut-être tenté d'aller lire plus, mais déjà, il faut qu'il ait cet élément déclencheur, l'amener à s'y intéresser. Ouais, je comprends. Je comprends. Pour les personnes qui souhaitent potentiellement, revenons sur la partie levée de fonds parce qu'on a un petit peu, on a un petit peu Oui, parti sur plein de sujets. Les personnes qui veulent investir, comment ils font? Est-ce qu'ils vont sur le site internet? Est-ce qu'ils doivent te contacter? Si oui, où ils te contactent? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations pour les gens qui sont intéressés? tout à fait. Alors là, il faut me contacter directement, soit sur LinkedIn, hein, ou directement sur contact@wallcrypt.com, sur le email. Ok, Voilà. parfait. Ça, je suis assez facilement joignable à travers LinkedIn, que j'utilise beaucoup, ou par mail. Voilà. Donc, en ce qui concerne maintenant cette levée de fonds, donc là, effectivement, j'ai préparé effectivement une présentation du plan de développement du club. Hein. Et donc, si on suit l'évolution exponentielle de l'intelligence artificielle, des crypto-monnaies et des blockchains, l'objectif, c'est de suivre cette évolution. Donc, pour les Bien sûr. personnes qui vont investir dans Wallcrypt, ça peut être extrêmement déjà, enrichissant, puisque tout simplement, c'est enrichissant de participer à un projet comme ça, de voir évoluer cette technologie, et puis forcément aussi avec des plus-values, on l'espère, qui vont être très, très intéressantes. Ouais, non, aucun souci par rapport à ça. En tout cas, je croise les doigts pour toi, Jean-Luc, pour cette levée. Force à toi et pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui veulent voilà, participer à l'écosystème Wallcrypt, comme vous l'avez pu l'entendre. Et on n'a pas terminé le podcast, mais il y a déjà beaucoup de choses. Donc voilà, si les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à contacter Jean-Luc sur le LinkedIn. Donc il y a le lien en commentaire, on vous l'a mis sur la vidéo. Jean-Luc Laskelec, et n'hésitez pas à le retrouver sur LinkedIn. Jean-Luc, dans toutes les choses que tu fais. Donc, tu parlais du concours de l'éloquence Web3. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le concours. Euh, Comment ça se passe le concours? euh, Est-ce que c'est dans une salle? Est-ce que c'est au format call? C'est à quelle date? Comment on peut s'inscrire? Est-ce que c'est sur invitation? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, on avait fait un premier concours, Cool. donc à la suite d'un salon, hein, donc pour clôturer un salon, donc dans un théâtre. Là, pour l'instant, on a fait un seul concours. Ça demandait quand même beaucoup d'organisation. Ça Ah a ouais. été, heureusement, et je les remercie énormément, on s'est fait aider par l'association LAFPAO, c'est l'association des professionnels en art oratoire, qui ont été vraiment
extrêmement impliqués dans le projet puisqu'ils ont formé, accompagné, coaché tous les professionnels, les 11 professionnels qui ont, je dirais, donc souhaité participer. Il faut savoir que c'est quand même extrêmement impressionnant parce que là, on avait quand même réuni, je dirais, tous les médias. Donc, je dirais, c'est une pression supplémentaire. C'est clair. Euh, C'est et clair. l'objectif, effectivement, eh bien, c'est de recommencer cette expérience. Alors, il faut savoir que là, je vais quand même d'abord faire la levée de fonds pour avoir une équipe parce que autrement, ça fait vraiment beaucoup de choses. Mais clairement, la première édition du concours d'éloquence qui avait eu lieu, c'est en mars 2023. On a bien l'intention effectivement de réitérer parce que toutes ces technologies évoluent très vite et puis c'est un vrai challenge. Il y a plein d'émotions pour tout le monde Bah oui. et c'est vraiment intéressant de pouvoir, d'ailleurs, si on va sur la chaîne youtube.com/wallcrypt, vous verrez dans des Ouais. petits extraits des personnes qui sont passées. Ça a été pour toutes les personnes qui sont passées, toutes nous l'ont dit, un moment très fort. Voilà. Ouais, j'imagine. Hein. Ah bah, j'imagine. Non, Ah bah, ça a été un franchement, moment bravo, très hein. fort. Voilà. Donc, il y a un vrai stress qui s'installe et, euh, et donc ça, c'est un très très bon souvenir et on espère réitérer. Mais là, pour l'instant, entre le club, le livre et la levée de fonds, ça fait pas mal Faut de se choses. calmer. Oui, ben Ouais, c'est voilà, effectivement, mais on l'a toujours en tête. Clairement, oui, on l'a en tête. Peut-être, pourquoi pas organiser aussi de façon régionale avec ces concours d'éloquence, avec une finale sur Paris, ça pourrait être envisagé aussi. Hein. Mais c'était un très très bon souvenir et ça a beaucoup plu. bravo, bravo. Bah, incroyable en tout cas, vivement la prochaine édition quand effectivement, il y aura un peu plus de temps, peut-être une équipe, différente au sein de Walkry pour pouvoir justement que tu puisses Et déléguer puis un même, peu parce que voilà, tu as beau faire énormément de choses, mais tu as besoin de respirer aussi, hein, j'imagine. Donc, ouais, vivement la prochaine édition et comment ça s'est passé au niveau du coup, il y a eu des vainqueurs? C'était par thème, comment ça s'est non, passé? on avait laissé chacun était libre de choisir le sujet qu'il souhaitait. Trop Donc bien. ça aussi, ça pourrait être amélioré. Et puis ensuite, il y avait effectivement, il y avait un jury composé de professionnels et qui ont débattu pour pouvoir, Waouh! je dirais, décider de qui a été, je dirais, le plus percutant et éloquent, je dirais, donc sur la présentation, je dirais, de la thématique qu'elle souhaitait. Ah, génial, Voilà. génial. Mais Bah, en tout cas, là-dessus, comme tu dis, j'ai plein d'idées. Et voilà, donc on pourra d'ailleurs, à partir de cette première édition, eh bien, peut-être, je dirais, travailler un peu différemment, à savoir peut-être demander que toutes les personnes prennent la même thématique. ouais, c'est peut-être Ça possible peut être aussi, ouais. intéressant parce que, voilà, là, mais il faut savoir aussi que les technologies évoluent tellement vite hein, que, voilà, l'objectif, c'est vraiment, on peut expliquer qu'est-ce qu'un NFT, qu'est-ce qu'une blockchain, qu'est-ce qu'une crypto, voilà. Mais en tout cas, c'était surtout le concours d'éloquence et de quelle manière c'était abordé. Est-ce que Jean-Luc, pendant qu'on est sur la partie éloquence, et on sait que tu es quelqu'un qui vulgarise vraiment bien, on entend que quand tu parles, tu arrives à expliquer les choses super simples. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent et qui sont tout nouveaux dans l'écosystème blockchain, bah, tu arrives tout simplement avec toi, tes mots, bah, nous expliquer c'est quoi une blockchain? Pour les personnes Ah qui là nous là. écoutent, qui sont novices, voilà, c'est un petit concours de l'éloquence. Moi, je ne saurais pas forcément le faire, mais voilà, avec tes mots, est-ce que tu arrives à nous expliquer bah, tout simplement c'est quoi une blockchain? Alors, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est une blockchain et surtout pourquoi cette technologie, on en parle autant et pourquoi elle monte en puissance. C'est surtout ça qui est important. Donc, je vais prendre un peu comme aujourd'hui la 5G. La 5G, tout le monde sait à quoi ça sert. La 5G, par contre, personne ne sait techniquement comment ça marche. Donc, ce qui est déjà important de savoir, c'est la blockchain, on n'a pas trop, surtout, il ne faut pas trop vous prendre la tête à essayer de comprendre techniquement, passer trop de temps de savoir à quoi ça sert. Enfin, non, techniquement, comment ça marche, mais surtout à quoi ça sert. Donc, il faut savoir que ce sont des informations qui vont être mises
sur Internet et que ces informations, eh bien, on ne pourra plus les modifier et on ne pourra plus les supprimer. Elles y sont à vie. Gravé. Voilà, donc elles y sont à vie. Donc, à partir de là, je fais vraiment du très, très, très simple. Ah, mais c'est C'est super. immuable dans le temps. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, je vais vous prendre un exemple très simple. Vous voulez louer une voiture. Aujourd'hui, vous louez une voiture, vous arrivez, la personne va venir à côté de vous, va faire le tour de la voiture et va noter avec des cases sur son papier si la voiture a des griffes, a des coups ou autre. Donc, imaginez aujourd'hui, plutôt que de venir avec un papier, la personne vient avec son téléphone, elle prend des photos, d'accord? Et ces photos, elles vont être envoyées sur la blockchain. C'est-à-dire que ces photos, c'est l'empreinte numérique de chaque photo, va être envoyée sur la blockchain. On ne peut plus les modifier, on ne peut plus les supprimer. Et ça fait foi devant les tribunaux. D'accord? Donc, vous revenez pour ramener la voiture, et pareil, devant vous, la personne va prendre les photos. Elles sont envoyées sur la blockchain, mais vous les recevez aussi en copie, ces photos, bien évidemment. D'accord? Eh bien, donc là, on a travaillé sur ce qu'on appelle la traçabilité, donc la preuve, la traçabilité de toutes ces photos. Voilà un exemple concret de ce à quoi sert une blockchain. Parfait. Bah, merci. Voilà, donc je peux vous donner un autre exemple qui Allez. fonctionne très bien. La fraude au diplôme, puisque je viens du monde de la formation continue. À l'échelle mondiale, il y a une préoccupation, il y a un énorme problème. Moi, vous voyez, si je veux, aujourd'hui, pour 300 €, je peux être docteur en chimie. C'est très Ok. simple. Vous allez sur Google, ça vous coûte 300 €. Alors, Google, soi-disant, sur les Google Ads, est très, très, très regardant. Par contre, il laisse passer des annonces pour acheter des faux diplômes, des vrais faux diplômes. Ça coûte 300 €. La problématique, c'est que déjà, les universités peuvent voir décoter leurs diplômes si trop de personnes Bah font des oui. diplômes. Et puis ensuite, pour le recrutement, imaginez les DRH, ils vont être obligés maintenant d'aller vérifier tous les diplômes. Donc maintenant, grâce à la blockchain, les diplômes maintenant sont numérisés, mis sur la blockchain et ensuite sont remis aux étudiants. Et là, Impossible. effectivement, si le DRH veut vérifier qu'un diplôme est vraiment certifié, eh bien, on peut le savoir rapidement. Ouais, il peut voir qui c'est l'émetteur du token et si l'émetteur du token n'est pas l'université, bah, c'est que c'est forcément un faux token, tout simplement. Exactement. Voilà. Sans même parler de token, il va juste pouvoir aller vérifier que c'est un vrai diplôme ou Un tout vrai simplement un diplôme, faux ouais. diplôme. Et aujourd'hui, quand je disais qu'on oublie la technologie, c'est que tout ça, pour être vérifiable aujourd'hui par téléphone avec un simple QR code. Ouais, c'est clair. Je prends un QR code, je peux connaître l'historique, par exemple, de tout ce qui est traçabilité alimentaire dans une grande surface. Les gens ne sauront pas qu'on utilise la blockchain. Ouais, c'est clair. Je veux acheter un produit, j'y tiens ce produit-là, et là, je vais avoir tout l'historique eh bien, du paysan, j'irai jusque l'arrivée des tomates ou des légumes, vous voyez, dans le magasin. Et ça a quand même énormément d'avantages. Ouais, c'est clair, Voilà. c'est clair. Super intéressant en tout cas. Merci vraiment Jean-Luc pour cette explication. Je pense que pour tout le monde, c'est beaucoup plus clair ce que c'est qu'une blockchain. Merci d'avoir pris le temps de l'expliquer avec tes mots. On revient sur la partie un petit peu vulgarisation. On sait que l'éducation dans le secteur du Web3, c'est quelque chose qui est super important. Et toi, avec Wallcrypt, justement, tu as mis en place wallcrypt.education. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, justement, de comment tu développes l'éducation sur l'écosystème Web3? Voilà, ça c'est par rapport à mon passé, formaguide.com, le portail de la Ah ouais, formation continue. Je me suis dit, je vais refaire un peu la même chose. Donc là, concrètement, j'ai créé wallcrypt.education et on recense gratuitement toutes les personnes qui proposent de la formation dans le secteur du Web3 et l'IA. Donc aujourd'hui, à peu près incroyable. 350 prestataires et un moteur de recherche et vous pouvez identifier des prestataires. Alors, aujourd'hui, attention, on n'a pas vérifié la qualité des informations et des personnes qui sont dedans. Mais on va y aller. Pour l'instant, on fait plutôt du recensement. Donc d'ailleurs, je m'adresse à tous ceux qui font de la formation, que ce soit des indépendants ou des centres de formation qui proposent des formations dans le secteur de la crypto-monnaie, de la blockchain, de l'intelligence artificielle. Vous pouvez vous inscrire gratuitement
présenter sur wallcrypt.education vos formations. Et puis, ça vous permet d'être référencé. Je pense que d'ailleurs, aujourd'hui, on est peut-être d'ailleurs le seul annuaire formation qui doit exister. Voilà, donc ça, on a créé, cet annuaire pour simplifier la vie. Et derrière, j'ai pas mal d'idées aussi on mettra de toute façon des gages de qualité au fur et à mesure qu'on avancera dans le temps, quoi. Ok. En tout cas, c'est super clair. Donc ça, pareil, on va sur le site internet, on peut avoir accès à différentes formations. C'est super, super intéressant. Et tu as pensé à quelque chose d'autre qui va derrière la formation. C'est qu'une fois qu'on a une formation, souvent, on n'arrive pas forcément à trouver un job. On n'arrive pas forcément à trouver un travail. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es dit, OK, on va faire wallcrypt.job. Exactement, voilà. Alors, je dois avouer que pour l'instant, il n'est pas tout à fait mis à jour, mais il fonctionne. Il fonctionne. Il faut juste qu'à travers la levée de fonds, on puisse remettre une personne de l'équipe sur le sujet. Mais il fonctionne. Il y a quand même pas mal d'offres d'emploi. Et l'objectif, c'est d'agréger, en fait, de gérer toutes les offres d'emploi sur ce site. Donc, qui permet effectivement de pouvoir trier par métier. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, ce site, parce que ça permet de constater que tous les métiers sont concernés. Ça, d'ailleurs, je fais un petit rappel là-dessus, parce que parfois, on va parler de blockchain, de crypto, de IA. En fait, il faut bien savoir que tous les métiers sont concernés. Il ne faut pas croire que parce que vous êtes, je sais pas, évidemment, les rédacteurs le savent qu'ils sont concernés, hein. Mais il y a certains métiers où ils pensent qu'ils ne sont pas concernés. Non, non, tous les métiers sont aujourd'hui concernés dans le secteur de l'intelligence artificielle, du Web3, de la blockchain. Et donc, puisque pour être… alors, il y a une forte demande au niveau de la blockchain, mais il faut d'abord et avant tout avoir un premier métier. C'est-à-dire que d'abord, je suis informaticien et ensuite, je me forme sur la blockchain. D'abord, je suis artiste et ensuite, je vais me former sur, par exemple, les NFT, par exemple. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, wallcrypt.job. Donc, un site qu'on souhaite vraiment booster, développer. Là, c'est un petit peu aujourd'hui un stand-by. Enfin, il fonctionne, hein, je le précise, hein, mais il faut l'alimenter. Et là, on est un petit peu en sous-effectif, quoi. Ouais, j'imagine, hein, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. En fait, ta vision derrière Wallcrypt, ça va être de créer un site où tout est centralisé, un peu une marketplace du Web3 sur lequel on ne peut pas acheter de produits crypto, c'est parce que tu n'es pas un exchange. Par contre, on peut acheter tout ce qu'il y a autour de l'industrie, des livres, des formations, trouver un travail. Il y a une newsletter. Enfin, vraiment, tu as les livres, le jeu. Il y a tout qui est centralisé au même endroit. C'est vraiment ta vision, c'est de faire un endroit où tu peux tout trouver. Et même les événements, puisqu'on vient de lancer wallcrypt.events. Voilà. Effectivement. Du coup, Voilà, et donc toutes les l'objectif de personnes qui font des Wallcrypt.event, c'est quoi? événements, C'est de centraliser les events, c'est ça? voilà, donc c'est déjà assez en ligne, c'est wallcrypt.events au pluriel, donc que ce soit un événement français ou international, que ce soit un meet-up, que ce soit un grand événement, un after-work, vous pouvez enregistrer, c'est gratuit. Waouh, incroyable. Et donc, du coup, là, on va sur wallcrypt.event. Voilà, tout à fait. Donc ça fonctionne, ça a été mis en ligne hier, donc c'était annoncé hier. Donc Pour voilà. les personnes qui suivent le podcast, hier, c'était il y a 2-3 semaines, enfin, voire 3-4 semaines, le temps que le podcast soit sorti. Oui, voilà, Donc, effectivement, c'est tout très à récent. fait. C'est Mais très sur récent. wallcrypt.events, tout à fait, hein. Voilà. Incroyable. Est-ce que Donc tu peux nous parler aussi un peu de ta newsletter? Parce qu'on sait que tu as une super newsletter qui est diversifiée et sur laquelle tu parles de différents sujets. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? voilà, donc là c'est pareil. En fait, c'est une newsletter qui va traiter de tout ce qui va concerner le Web3 de manière générale et l'IA. Donc, on va chercher les points clés Ok. au niveau de ces newsletters. Donc, l'objectif, c'est d'aller très vite, hein. C'est pour la personne qui comment dirais, donc est abonnée à cette newsletter, ça permet de checker rapidement les informations qui sont intéressantes. Donc, on va parler justement, on peut parler d'emploi, on peut parler de formation, de levée de fonds, ou alors d'un sujet vraiment sur lequel il ne faut pas passer à côté, voilà, parce qu'on peut parler de la SEC, par exemple, d'un événement important qu'il vient d'y avoir. Voilà. Donc l'idée, c'est de recenser, et prendre les éléments importants, mais de rajouter toujours cette partie Ouais. emploi, formation, événements,
Voilà, donc ne loupez pas l'information. Sachez que bientôt, il va y avoir, ou dans quelques temps, se prépare un événement où telle entreprise va recruter parce qu'elle vient de faire une grosse levée de fonds, ou telle entreprise ou un nouveau centre de formation se lance, ou un centre de formation fait un tarif important. D'ailleurs, dans le club, on a pas mal de personnes qui font de la formation. On a des gros centres de formation connus qui sont dans le club, hein, et c'est aussi un moyen, ça je ne l'ai pas précisé, pour les membres du club d'avoir des tarifs préférentiels. Ouais, je comprends. Je comprends. Incroyable. Et où est-ce qu'on peut trouver cette newsletter? Sur le site internet wallcrypt.com. Donc, il y a la newsletter enfin, sur les différents sites, on met en avant Wallcrypt, enfin la newsletter, et autrement, la newsletter est utilisée sur Substack. Ok, On a parfait. utilisé Substack, qui aujourd'hui, pour moi, fait partie des poids lourds des newsletters et qui est très bien fait. Parfait. Bah, merci, merci pour ça, en tout cas, Jean-Luc, et merci pour le partage. Euh, on a parlé un petit peu de différents. Bah, on a beaucoup parlé de Wallcrypt. On va parler un petit peu de l'écosystème Web3 parce qu'on sait que voilà, tu es quelqu'un qui connaît énormément l'écosystème. Tu nous as fait une présentation bah, voilà, de la blockchain et c'est quoi la blockchain. Actuellement, il y a de plus en plus de gros acteurs qui viennent dans l'écosystème blockchain. On a tous entendu parler de BlackRock. Quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce que voilà, la blockchain est en train d'évoluer et que ça va sûrement changer l'économie grâce à des gros acteurs? Est-ce que pour toi, les gros acteurs, c'est quelque chose de positif? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de négatif parce que ça peut permettre un peu trop de centralisation alors qu'à la base, la blockchain, c'est un peu décentralisé? Voilà, qu'est-ce que tu vois un petit peu comme transformation actuellement de la blockchain et quel est ton œil avec les gros acteurs actuellement sur cet écosystème? Pour moi, par définition, une blockchain doit rester décentralisée. Ouais, Autrement, elle perd son intérêt. totalement. Maintenant, par rapport, je dirais, donc, aux résistances aussi bien gouvernementales qu'il va y avoir, enfin qu'il y a, mais aussi bancaires, par exemple, eh bien, et puis aussi, on s'aperçoit que ça, c'est vraiment, pour les puristes, voilà, une blockchain, par définition, doit être décentralisée. On doit, donc être, comment dirais, maître de ces informations, maître de ces crypto-monnaies. Et ça, c'est vraiment, pour moi, je dirais, vital. C'est sûr. Maintenant, on ne pourra pas empêcher, on va prendre par exemple les banques, qui ont tiré à boulet rouge sur la crypto-monnaie. À un moment donné, elles se disent, bon, on a tout essayé, on a essayé de dire que c'était vraiment l'argent des bandits, enfin que c'était fait pour les bandits, que c'était pas sérieux, que c'était pas fiable. Et puis, force est de constater que non, finalement, c'est je dirais donc pour les personnes qui savent que c'est qu'une crypto blockchain, une blockchain, on ne peut pas perdre ses cryptos. Ça, enfin, on va perdre ses cryptos si elles sont stockées sur une plateforme d'exchange. Là, oui, mais souvent il y a des confusions, hein. Voilà. Mais au niveau des acteurs importants, comme les ETF par exemple, hein, aujourd'hui, les banques vont s'emparer de ces technologies. Quelque part, finalement, c'est quand même malgré tout positif parce que ça va tendre à la démocratisation. Si Ouais. mon banquier m'a parlé de crypto-monnaie à travers les ETF, c'est que du coup, c'est plus forcément, je dirais, la crypto des bandits, puisqu'il me la propose. C'est Donc, c'est sûr. quand même malgré tout positif et chacun aura le choix de dire je vais détenir personnellement mes cryptos ou je vais passer par un intermédiaire, je dirais, donc pour acheter, pour diversifier mon portefeuille, puisqu'on peut parler aussi de tous les conseillers en gestion de patrimoine qui sont très frileux sur le sujet, mais qui, pareil, comme les experts comptables, vont devoir y aller à un certain moment donné. Ils ne vont pas avoir le choix. Beaucoup ne veulent pas y aller parce qu'il faut simplifier, parce que, pour plusieurs raisons. Soit c'est une raison, techniquement, ils ne se sentent pas ils sentent pas prêts pour faire ça. Ouais, Et totalement. puis deuxième raison, ça fait voilà, il y a la volatilité, enfin il peut y avoir pas mal de raisons en fait, hein. Voilà. Mais que les gros acteurs s'emparent de cette technologie, si, de manière globale, c'est quand même finalement plutôt positif. Ça veut dire que ça commence à être admis. Maintenant,
évidemment, c'est un sujet, c'est un débat qui pourrait durer toute la soirée, hein, de dire ah bah oui, non, mais là, dans ce cas-là, moi je suis pas d'accord parce que finalement c'est la banque qui détient ma crypto, donc tu détiens rien du tout. D'accord, mais en même temps, ça va permettre certainement d'aller beaucoup plus vite pour démocratiser ces technologies. Donc, enfin, là, je parlais des ETF parce que c'est très d'actualité à travers le Bitcoin et puis après à travers Ethereum. Mais voilà, ça va quand même, globalement, ça va plutôt dans le Dans positif, le bon sens. après, dans le bon sens. Après, on verra bien au niveau de la législation à travers MiCA comment ça va se passer. Là aussi, si tout le monde tire à boulet rouge sur la régulation, la réglementation, mais il faut de la réglementation. C'est le fait qu'il y ait une réglementation qui va donner une certaine légitimité, je dirais, à cette technologie. Ça veut dire que quelque part, elle a été admise. Et Je comprends. on a connu, on a parlé de l'époque de l'arrivée du Minitel, après de l'Internet, on a même connu l'arrivée des ordinateurs, hein, d'ailleurs, si on regarde bien, hein, ou même du téléphone qu'il fallait aller dans la cabine téléphonique pour téléphoner dans son village, quoi, en fait. Hein. Donc, je dirais, donc là, ces technologies, c'est toute la mise en place de ces technologies, ça prend du temps. Le fait que ce soit régulé, eh bien, c'est finalement, ça amène plein de contraintes, mais en même temps, ça permet de faire avancer ces technologies, sachant que là, on rentre un peu dans la géopolitique, puisque les besoins et les vraies nécessités ne sont pas les mêmes en fonction du continent ou du pays. Ouais, c'est sûr. Nous, finalement, en France, on a de la crypto. À ce jour, ce n'est pas forcément vital d'avoir de la crypto-monnaie. Bon, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, c'est très important d'avoir de la crypto-monnaie. Quand il y a des guerres comme l'Ukraine, la Russie, Israël, quand on voit ce qui s'est passé au Liban aussi, par exemple, là, je peux vous dire que la crypto-monnaie, là, elle prend tout son sens. Ouais, c'est sûr. Là, oui, elle prend tout son sens. Non voilà, donc le fait que les grands donneurs d'ordre s'y intéressent, hein, pour moi, c'est positif. Ok. Merci pour ce partage. Donc voilà, pour les personnes qui écoutent, voilà, l'avis de Jean-Luc, c'est que c'est positif pour l'écosystème que des grosses institutions s'y mettent. Effectivement, pour le moment, on voit que les parties positives. Donc ouais, vraiment, merci pour ça, Jean-Luc. Est-ce qu'on peut aussi parler un petit peu de NFT Factory? On sait que tu es un membre de NFT Factory. En quoi ça consiste d'être membre de NFT Factory? Alors là, alors moi, j'étais membre de NFT Factory. Enfin, je suis membre de NFT Factory. Je n'ai pas été très, très actif, je dois avouer. J'y suis allé régulièrement. Je trouve que c'est une très, très, très belle initiative qui a vraiment boosté en France, je dirais, la partie NFT. De mémoire, je crois qu'ils sont en train de déménager. Il me semble, je n'ai pas très suivi ces Totalement. Ils derniers sont temps. fermés. Hein, voilà, ils sont fermés, mais ils ont fermé, ils sont partis ailleurs, je crois. Je ne sais pas s'ils ne sont pas partis au Portugal, il me semble, ou à vérifier. Mais À l'aventure vérifier, continue. effectivement. L'aventure continue. Enfin, moi, je sais Trop bien. que quand je suis de Marseille, donc je me suis déplacé à plusieurs reprises sur Paris, et c'était un lieu de rencontre qui était vraiment très intéressant. D'ailleurs, pendant un an, on pouvait effectivement, dans la boutique d'NT Factory, acheter le jeu et le livre Wall Crypt. Hein. Ouais, c'est clair. Mais surtout, Trop bien. c'était quand même très, très intéressant. Les gens du monde entier venaient et ce genre d'initiatives sont très importantes hein, pour, je dirais, donc faire aussi que de ne Ouais, pas pour se sentir, l'écosystème, pour la pour pub, ouais, l'écosystème, de ne pas se sentir seul aussi. c'est sûr. Ok, merci en tout cas pour ton partage sur NFT Factory. Allons un petit peu sur la partie entrepreneur. Tu es un entrepreneur, tu fais énormément de choses. Nous, on pose souvent une question aux gens qui sont entrepreneurs, c'est comment ils arrivent à trouver l'équilibre? Parce qu'avec tout ce que tu fais, c'est difficile parfois de trouver l'équilibre quand on est un jeune entrepreneur.
toi, tu as de la chance d'avoir plus d'expérience et peut-être tu vas pouvoir répondre plus facilement à la question. Comment on fait pour trouver l'équilibre entre la vie pro et la vie perso? Parce que souvent, le travail prend beaucoup, beaucoup de temps. Des fois, ça peut déborder. Et on a beaucoup de gens qui nous posent la question de savoir comment on fait pour trouver cet équilibre entre la vie pro et la vie perso. Est-ce que toi, c'est quelque chose sur lequel tu as réussi à le faire? Ou en tout cas, est-ce que toi, tu en es satisfait de cette façon dans laquelle tu le gères et comment justement tu as réussi? Alors ça, c'est vraiment une question qui est liée, qui n'est pas forcément liée effectivement au Web3 IA en fait. Hein. C'est Ouais, vraiment non, non, c'est l'entrepreneur. c'est l'entrepreneur. Donc là, tous les entrepreneurs qui m'écoutent, je pense qu'on vit tous la même chose. Hein. On en est tous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça, c'est une certitude. Maintenant, avec beaucoup de passion et beaucoup d'énergie et beaucoup de risques, beaucoup de stress. Hein. Voilà, donc il faut vraiment être On y arrive. passionné, je pense, pour être entrepreneur. Et pour être en plus entrepreneur dans des technologies naissantes, c'est encore plus compliqué. Non. C'est parce que voilà, non seulement on est entrepreneur, mais en plus, il faut prendre son bâton pour dire non, non, regardez, c'est vraiment, faites confiance, c'est une technologie qui a un très, très bel avenir. Donc, pour trouver un équilibre, donc chacun, je pense, à sa recette, sa propre recette, quoi, en fait. Hein. Moi, je sais que, par exemple, j'aime bien le sport, donc on est quand même beaucoup aussi derrière l'ordinateur. Donc, j'aime pour anti-stress, voilà, le sport. Voilà, le sport est dehors, course à pied. Donc ça, c'est vraiment quelque chose c'est ma vraie bouffée d'oxygène. Hein. Génial. Donc, sortir le chien, voilà, puisque j'ai un Jacques Russell qui est plein d'énergie. Donc, il faut le Trop sortir le cool. matin, le midi et soir. Donc, on râle, mais en même temps, ça nous fait beaucoup de bien. Voilà, donc ça permet effectivement de ne plus être devant l'écran et puis de penser à autre chose. Donc, moi, je pense que déjà, effectivement, il y a le sport et puis de ne pas négliger effectivement la famille. Quoi. Voilà, la famille, c'est quelque chose de. C'est vraiment. C'est l'équilibre. Ouais. C'est l'équilibre, c'est vraiment important. On vit qu'une fois, c'est ma devise, on vit qu'une fois. Chaque minute perdue est perdue, chaque journée perdue est perdue, et il faut y penser. Voilà, il faut y Ouais. penser, c'est vraiment important. S'il y a un anniversaire, il faut, voilà, il faut se dire, allez, top, je fais le break. Il y a un anniversaire, voilà, donc j'arrête de travailler parce que on est aussi entrepreneur, passionné, voilà, donc il faut savoir appuyer sur le bouton stop par moment. C'est pas Ouais, facile. c'est clair. C'est pas Ouais, c'est pas facile. facile, hein, c'est pour ça. Merci, merci de partager ton point de vue d'entrepreneur. C'est important de préciser que les entrepreneurs cut aussi de temps en temps. C'est important de préciser que les entrepreneurs ont besoin de se régénérer le cerveau aussi, prendre l'air frais, aller en famille. Donc, ouais, merci. Sortir le chien. Voilà, C'est exactement. important. Donc, pour les Non personnes mais qui nous écoutent, qui n'arrivent pas à cut, prenez un chien, vous n'aurez pas le choix. Ou voilà, des... hein, voilà. Prenez surtout un Jack Russell, c'est très tonique. Comme ça, vous n'aurez pas le Mais choix. voilà. Non, non, mais voilà, ça c'est vraiment important. Et puis aussi, quand on est entrepreneur, il faut être en forme. Donc le sport, c'est important. Après, Ah, je pense chacun aussi fait du c'est sport comme il très souhaite. important. Hein. Ça peut être de la marche à pied, hein. Marche à pied, vélo, course à pied, enfin ce que vous voulez, du football, ce que vous voulez, quoi. Ouais, ouais, Mais totalement. je pense que vraiment très important de ne pas négliger cet aspect-là. Vraiment. Pas négliger, ne pas négliger la santé, ne pas négliger le fait de faire du sport, parce que si on veut être performant, il faut être en forme. Ouais, c'est clair. Et ça se voit. Voilà, une personne qui n'est pas en forme, eh bien, elle va transmettre le fait qu'elle n'est pas en forme, elle fera moins de business. Non. Ah, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. La tête, c'est très très important. La tête, le corps, faut l'entretenir. Jean-Luc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Wallcrypt pour les 4-5 prochaines années? Est-ce que tu as un objectif, une vision long terme à Wallcrypt que tu peux nous partager qui est pas confidentiel, un petit truc voilà, pour nous dire un petit peu quels sont les objectifs? Alors peut-être pas à 5 ans, peut-être à 1 an, à 2 ans, selon ta vision long terme, parce qu'on a toute une vision long terme qui est différente et ça dépend bien sûr des business. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Walltree pour les prochaines années? Eh bien, écoute, ça rentre tout à fait dans le, je dirais donc dans le projet de la levée de fonds, hein, le Bah oui. développement de Wallcrypt.
Donc, le développement de Wallcrypt, c'est peut-être un club d'affaires Web3 IA qui est un club d'affaires incontournable avec des dizaines, voire des centaines de milliers d'adhérents, qu'ils soient des freemium ou des premium, ou des corporate ou des platinum, mais d'avoir en fait réuni un écosystème où les gens sont très satisfaits d'être dans le club. Ça leur apporte effectivement, eh bien, en fonction de différentes personnes, une réponse à leurs questions. Et ça sur le plan France et sur le plan international. Hein, et évidemment, Génial. ça générera effectivement aussi en même temps eh bien, du business de façon intéressante, parce que tout simplement, imaginez un club comme Wallcrypt avec ne serait-ce que 50 000 ou 100 000 personnes, eh bien, Ouais, c'est la folie. un organisateur d'événements, une personne qui veut faire la promotion d'un produit ou d'un service, c'est pour elle, ça sera effectivement un club incontournable pour pouvoir faire de la promotion, mais aussi d'amener et d'attirer tous les chefs d'entreprise, tous les entrepreneurs dans le club en disant voilà, tout a été fait, tout a été mis pour que je puisse être à l'aise, comprendre facilement, être bien conseillé et surtout en toute confiance. Ouais, ok, ok. Bah, en tout cas, bah, force à toi. Vraiment, je Merci. croise les doigts, comme on dit en France, je tiens les pouces, comme on dit en Suisse. Très, très important. Force à toi pour ce que tu fais avec Wallcrypt. En tout cas, on te souhaite le meilleur. On arrive gentiment à la fin du podcast, Jean-Luc. On a encore plein de sujets à traiter ensemble, mais on fera un autre podcast parce qu'on ne pourra pas tous les traiter. Tu as tellement de savoir, de connaissances et de choses à partager qu'il nous faudra plusieurs podcasts pour tout partager. Mais en tout cas, vraiment, pour le dernier sujet, on laisse toujours le mot de la fin à notre invité. Et le mot de la fin, ça peut être une anecdote, une astuce, un dicton, un mantra. Ça peut être un sujet que tu veux partager qu'on n'a pas eu le temps de parler. Ça peut être un sujet qu'on a parlé sur lequel tu veux apporter une précision. Ta carte libre ou champ libre, comme tu veux. Ça peut prendre 30 secondes, 10 minutes, c'est toi qui décides. Tu as la parole. Eh bien, écoute, je te remercie. Alors, si on doit effectivement conclure, la conclusion, c'est effectivement, soyez curieux, formez-vous, informez-vous, ne passez pas à côté de ces technologies Web3, IA, que vous soyez un entrepreneur ou je dirais même d'ailleurs encore étudiant. Ce sont des technologies aujourd'hui en plein avenir. Profitez, il y a beaucoup d'opportunités. Imaginez, pensez que, alors pour les personnes qui ont déjà un certain âge, à l'époque, qui auraient cru que Internet aurait pris cette ampleur, qui auraient cru que la carte bancaire fonctionnerait comme elle fonctionne aujourd'hui, alors qu'auparavant, on disait jamais j'utiliserai cette carte bleue. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, on est donc, dans la même situation. Les enfants, les petits-enfants, pour eux, ça sera tout à fait normal de parler de crypto-monnaie. Ça sera normal de parler d'intelligence artificielle. Donc, soyez curieux. C'est vraiment la chose la plus importante. Curieux, informez-vous. Et puis, bien évidemment, pour ça, rejoignez le club Wallcrypt. Tout à fait. Oui, tout à fait. Rien de mieux que les liens qui sont en commentaire pour rejoindre le club de Jean-Luc Wallcrypt, sur lequel vous allez apprendre tout et vous allez avoir accès à toutes les informations qu'il faut pour pouvoir être performant dans l'écosystème. Bravo encore pour ce que tu fais, Jean-Luc. Vraiment, félicitations à toi. Impatient de voir la suite pour les prochaines années, la levée de fonds, etc. On reste en contact et on refera un point à la fin de la levée de fonds ou dans les prochains mois pour refaire un point sur l'évolution de Wallcrypt parce que ça bouge quotidiennement. Donc, du coup, très impatient de faire un prochain podcast ensemble. Eh bien, merci à toi, Jean. C'était très sympathique, je dirais, de m'avoir invité et vraiment très intéressant. Et bravo pour ton émission. Merci beaucoup. À très vite sur la chaîne Token Talkers.